Mesdames et messieurs, nous allons démarrer le point presse. Je demanderai à toutes les personnes de se joindre, de s'approcher pour pouvoir participer au point presse, à la conférence de presse de notre artiste. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 mars 2022. C'est une date très importante parce qu'aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le Congo, pays de l'Afrique centrale. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de mettre à l'honneur un artiste congolais pour le lancement de son tout premier album. Alors il se prénomme Bombason Molayi, il est originaire du Congo, il vit en France et son tout premier album s'appelle La violence faite à la femme. Alors tout d'abord, je tiens déjà à remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui qui ont fait le déplacement. En pleine semaine, c'est pas forcément évident. Donc tout d'abord, merci à vous, le public. Je remercie également la présence des médias, en l'occurrence RTNC, la chaîne nationale du Congo. Nous avons également la chaîne Tambo TV. Nous avons également, il y a plusieurs médias qui sont représentés de la diaspora congolaise, du Congo. Donc tout d'abord, un grand merci à vous, merci au public. Alors, donc juste à ma droite, j'ai l'artiste Bombason Molayi. Je vais lui demander déjà dans un premier temps l'originaire de son nom, enfin de son nom d'artiste. Pourquoi s'est-il appelé Bombason? Y a-t-il une signification particulière à l'origine de ce nom? Merci Cathy, Paul. Cathy, très content d'être avec toi sur ces plateaux. Bombason, c'est un artiste en général, comme je peux dire, mais un artiste et musicien pour le moment. Le nom de Bombason est venu tout simplement, c'est mon deuxième nom de famille. Je suis de la famille Bamba, et qui dit Bombason, chez les Congolais, lorsqu'on parle de son, si tu es un artiste, il faut rajouter quelque chose de mix pour mixer mon nom avec la musique. Et c'est pour cela que j'ai emprunté le nom de Bamba pour l'imprimer avec les sons de la musique pour bien sonner dans mon pseudo nom musical. Donc ceci dit, Bombason, c'est le nom de l'artiste Jean Molayi dans le domaine musical. Donc ceci dit, c'est un nom Bamba qui est de chez nous. Je suis du Congo central et je suis congolais. C'est ça. Alors merci Bombason pour cette explication. Alors comme il vous l'a dit, donc c'est son tout premier album aujourd'hui. Donc c'est un moment très très important pour lui, pour le lancement de sa carrière artistique et musicale. Donc alors le titre, pourquoi le nom La violence faite à la femme? C'est un sujet qui est très parlant au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de violences conjugales faites aux femmes. Alors pourquoi aujourd'hui donner ce nom à ton titre pour ton premier album? C'est très pertinent. Alors voilà, on aimerait savoir, nous, l'origine, pourquoi l'appeler ainsi? Oui, en fait, la violence faite à la femme, nous sommes au mois de mars, comme tout le monde le sait, et le mois de mars, partout dans le monde, c'est le mois de la femme. Et partant de cela, mon album a été intitulé, mon maxi-single a été intitulé La violence faite à la femme. Pourquoi la violence faite à la femme? Nous vivons en France, je sais que partout dans le monde, la femme est la compagne éternelle de l'humain, de l'homme. Partant de la souffrance de la femme, ici en France personnellement, parce que chaque jour nous suivons à la télé, ici en France, ça je parle du cas de la France, les femmes sont objets de plusieurs sévices, entre autres, beaucoup de violences qui se passent dans nos couples, dans nos foyers. Alors de mon côté, en étant artiste, je m'étais dit, pensons un peu à la femme. Et les femmes meurent presque tout le 24 heures, soit il y a une violence verbale, soit il y a une violence physique, soit il y a une violence sexuelle. Il n'y a pas seulement le cas de la France. Si je rentre chez nous, au Congo, en RDC, la femme a été chosifiée. Il ne faut pas oublier, à Iduri, à Beni, il y a plusieurs cas de violence faites à la femme. La femme congolaise est la femme la plus violentée du monde. C'est pour cela, en étant artiste, je m'étais dit, ça ne peut pas passer comme ça. La femme dans le monde est en train de souffrir. Et pourtant, la femme, à côté de l'homme,
la femme est obligée d'être la compagne de l'homme. Mais dans la plupart des cas, la femme ne retrouve pas, dans la plupart des cas, le bonheur qu'elle cherche à côté de l'homme. Souvent, la femme est tuée, la femme est battue et la femme est négligée. C'est pour cela, partant de cet album, je me mets à la place de la femme ou à la place des êtres humains. Qui dit être humain, c'est quelqu'un qui a une raison, qui a une pensée. Et il faut penser à la femme. Nos semblables, nos amis femmes qui sont à côté de nous, il ne faudrait pas les mettre comme si ce sont des êtres à négliger, parce que nous sommes obligés de vivre avec eux toute notre vie. La femme est ta maman, la femme est ta soeur, la femme sera ta femme. Et je me dis comment on n'en tient pas compte de tout ça. Tous ces détails, ça va nous interpeller. Lorsque nous sommes à côté de la femme, on doit se dire, mais c'est un être à protéger. Regarde un peu femme dans l'aspect de maman. Une femme qui est une maman, et toi tu te mets en face d'elle pour lui faire trop de mal, je ne me retrouve pas. Une femme qui est ta soeur, je me vois, une femme qui est ta copine, donc ta soeur, c'est la soeur de l'homme, du monsieur qui est à côté, et tu te mets en face de cette femme-là pour lui faire du mal, moi ça ne va pas. Une femme qui est ta petite soeur, ou bien ton enfant, ou bien ta fille, je me vois en mal d'être un homme et en train de faire trop de mal ou de mettre mal à l'aise la personne qui est la femme et de l'assujettir dans la société. C'est pour cela, j'ai essayé de réfléchir et je m'étais dit pourquoi pas le mettre en timbre musical, en note musicale pour chanter la femme qui est violentée, qui est violée chez nous à Béni, au Congo. La femme, aujourd'hui on nous appelle la capitale mondiale des viols. Et on ne viole que les femmes. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est dans les médias occidentaux et dans les médias internationaux. Ils sont en train de dire que la femme congolaise, c'est la femme la plus violée du monde. Alors, ça ne peut pas passer comme ça. Ce n'est pas facile à faire passer. En étant musicien, en étant artiste, je me dis, il vaut mieux parler de la femme. Et je parle de la femme congolaise, en même temps, je parle de la femme universelle, de la femme du monde, qu'on doit protéger à tout prix, qu'on doit à tout mettre dans la tête de l'humain, de l'homme qui est à côté de la femme, de respecter son semblable. Et de se dire que celle-là, c'est notre compagne de la vie. On n'est pas à côté de la femme pour lui faire du mal. S'il y a un mal, prenons la positivité de celle qui est à côté de nous. Essayons de voir un peu si on peut apporter nos connaissances masculines pour pousser à la femme aussi à croître, à développer des capacités que toi tu en as et que tu veux croire que la femme n'en a pas. Et pourtant, dans la nature, on s'est dit que nous sommes semblables. Qui dit semblable, donc on est pareil. Alors, merci beaucoup Bombasson. Donc, comme il a dit, il a beaucoup insisté. Alors, pourquoi la violence faite à la femme? Donc, c'est pas anodin que tu aies sorti ces nouveaux albums au mois de mars à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et comme il a dit, effectivement, la femme violentée, elle peut être violentée verbalement, ça peut être physique. Enfin, la violence est partout, effectivement. Au Congo, c'est vrai que il y a beaucoup, mais énormément de femmes qui sont violentées, qui sont violées, récemment également à Béni, comme il l'a dit. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, je pense que c'est très important. J'aimerais également qu'il y a beaucoup d'artistes congolais qu'on connaît, que ce soit Fali, que ce soit Kofi. Et c'est très important, je pense, aujourd'hui, que les artistes congolais prennent conscience de la valeur qu'est la femme aujourd'hui, non seulement pas qu'au Congo, mais sur l'échelle vraiment interplanétaire. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment ravie et très honorée que tu sois là parmi nous pour pouvoir en parler publiquement, que les médias également puissent en être imprégnés, qu'ils puissent véhiculer et transmettre ce message. La femme doit être considérée comme un bijou, il faut la préserver. Ça peut être votre femme, ça peut être votre soeur, ça peut être votre mère, ça peut être votre nièce. Donc, protégez-la, c'est un bijou. Et j'ai une question que j'aimerais te poser. Donc là, c'est le lancement du premier album. Donc tu vis en Normandie, hein, tu n'es pas de la région parisienne. Je vis en région parisienne. En région parisienne. Donc en région parisienne, donc au niveau de la tournée médiatique, donc c'est vrai qu'il faut faire une tournée au niveau des médias, il y aura vraiment des scènes qui vont être programmées. Tu as déjà un planning ou un média planning qui est en cours, une médiatour qui est programmée? Oui, en fait, pour moi, il y a la maison Niki Million qui s'occupe de moi avec l'association Héros Congo, Air Congo, je pense.
qui s'occupe de la promotion de l'artiste Bambason. Outre passion aussi, il y a la maison des artistes du monde, qui est ma propre maison, qui s'occupe de tous les programmes de l'artiste Bambason. Il y a un planning avec Niki Million pour, juste après, c'est le lancement des maxi singles de Bambason, qui a 4 titres, mais au-delà des 4 titres, la compagnie Montema de Bambason a plusieurs spectacles dans le cadre de mes projets artistiques et toujours dans le cadre de mes shows et spectacles. Donc il y a un planning qui sera établi dès ce soir pour la prochaine rencontre, ou bien mon premier show en live qui se dessine déjà. Et ça sera dit, je pense, avec Niki Million. Donc il y a un concert en prévisuel pour moi. Merci. D'accord. Donc vous avez bien entendu, donc il y a un concert qui est prévu très prochainement, il faut rester connecté. Ça sera géré en partie par l'équipe de Niki Million qui est à l'origine justement de cet événement aujourd'hui. Donc on tient à la remercier également. Merci Niki. Et je voulais également parler par rapport aux médias qui sont présents, donc la chaîne RTNC Congo, la chaîne nationale du Congo. J'aimerais savoir, parce que vous êtes animateur, vous êtes journaliste également, donc je compte sur vous, l'artiste Bambason compte sur vous en tant que média, de pouvoir diffuser, de parler, voilà, et de rendre son message public. Et, vous avez des questions à lui poser. Si vous avez des questions, les journalistes, n'hésitez pas. Donc nous avons également la télé Mola TV qui est également parmi nous. Si vous avez des questions, libre à vous. Il faut vous déplacer. Voilà. Bonsoir à tous. Merci pour ma parole. Je suis Doudou Concours, journaliste animateur à la RTNC 2. Et je voudrais d'abord remercier l'artiste. Moulaï que je connais depuis. Ça vraiment il faut le faire, bravo l'artiste. Mais je voudrais savoir, parce que Moulaï est connu plus comme comédien au Congo, mais pourquoi ces revirements de la comédie à la musique? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à devenir aujourd'hui chanteur, à produire un album? Est-ce la comédie ne paye pas assez, ou bien c'est par souci d'avoir plus de vues, voilà, d'être connu? Merci. Merci Doudou pour mon pote que j'appelle toujours. Je suis passé déjà dans ces émissions depuis Kinshasa sur le plateau de la télévision nationale. Merci beaucoup. En fait, ici on parle de Bambason qui est un musicien. Et si je rentre dans mon personnage artistique du comédien Jean Moulaï, ça veut dire Jean Moulaï n'a pas quitté les planchers, donc la scène théâtrale ou les cinémas congolais. Mais l'aspect musical, c'est depuis longtemps que je faisais la musique. Si Doudou vous se souvient bien, dans ces émissions qu'il faisait à Kinshasa, chaque soirée des Noël ou des enfoirés en version congolaise, il faisait des émissions où tous les artistes venaient passer dans son cabaret, sur son plateau, où on venait chanter. Et alors, je pense qu'il va retrouver des images dans ces cabarets. Donc, j'ai chanté déjà depuis Kinshasa, depuis l'Institut national des arts, et j'avais les albums que j'ai préparés. C'est le moment, l'heure est sonnée. Donc, l'heure a sonné pour moi. C'est le moment que je m'étais dit, c'est au jour J que nous sommes, et à l'heure H, donc l'heure est là. L'heure a sonné pour moi pour commencer ma carrière musicale. Et je ne néglige pas ma carrière artistiquement parlant du théâtre. Je suis toujours dans les cinémas congolais et j'ai produit toujours mes films, je tourne toujours. Mais l'aspect musical, c'est vraiment le moment, surtout que ces thèmes ici sur la violence faite à la femme, j'ai vécu des cas qui m'ont poussé vraiment à réagir et j'ai réagi par rapport à l'art. Et je me dis, il faut mieux attaquer avec cet album qui est la violence faite à la femme. Et partant de cela, je place mes affiches, je serai aligné dans plusieurs domaines, je serai et dans le théâtre et dans la musique. Tout cela dépend de mes programmations qui sera faite bientôt. Donc ne vous en faites pas. Et le théâtre, et la musique, et le cinéma, nous sommes là-dedans. Merci. Merci Bambason. Il y a une autre question dans le public. Oui.
je vous invite à vous déplacer. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, JC. Mon artiste préféré, avec le monsieur qui est là. Tout à l'heure, mon frère et ses filles. Mais moi, c'est juste la façon que je veux dire. Est-ce que, quand vous parlez de la femme maltraitée, pendant votre promotion, vous ferez un petit tour là où il y a la maltraitance de la femme au kiff ou non kiff, ou pas. C'est ma seule question. Voilà. Merci. Jean-Claude Kouba. Merci JC Kouba. Je pense que je suis congolais. Vraiment, les problèmes de la femme nous interpellent tous, surtout nous Congolais qui vivons un peu cette histoire de guerre qui fait plus de 18 ans dans mon pays. Je pense que partir à l'Est où se déroulent toutes ces atrocités, je suis bien portant pour m'amener là-bas. Et je me dis pourquoi pas aller sensibiliser ces coins-là avec des campagnes de sensibilisation, avec l'UNICEF, avec l'UNIFEM, pour booster un peu les autochtones, tout ce qui se déroule chez eux. Peut-être qu'ils n'ont pas le message, il ne faut pas qu'ils s'éternisent dans cette vague de violence. Régulièrement, il y a trop d'atrocités. Nous vivons ça, même si nous sommes en France, mais ça me tape à l'œil. J'ai vu quand même certains artistes congolais aussi qui sont passés par là, entre autres Ouerasson, qui sont descendus dans ces coins-là pour la sensibilisation. Peut-être qu'on ne les suit pas, mais moi je suis un peu les réseaux sociaux, je vois un peu mes collègues musiciens, mes collègues artistes qui descendent régulièrement dans ces coins. Pourquoi pas moi aussi, dès que j'aurai le temps, il faut qu'on parte au pays et sensibiliser. D'abord ma chanson c'est en premier, donc ça passe déjà à RTNC en boucle. Et moi-même, je passerai sur le plateau très prochainement. Déjà, c'est dimanche, les éléments vont passer pour en discuter, pour passer à la télé et que ça pousse un peu un débat dans les plateaux de télévision de chez nous. Je pense que c'est prévu dans le programme. Pourquoi pas l'année prochaine? Parce que maintenant, le calendrier des Bambasson, c'est déjà placé, je ne sais pas, ramener d'autres programmes. Je pense que c'est l'année prochaine, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, comme il vous l'a dit, l'année prochaine, il va prévoir, organiser, il va tout faire pour mettre en œuvre, pour aller sur le terrain. Parce qu'effectivement, je pense que c'est très important d'être sur le terrain, directement sur place, et de sensibiliser, comme les artistes ont fait, comme vous l'avez dit, notamment récemment Fanny et Ouerasson, ils se sont rendus à l'Est de Kivu. Et étant des artistes, on va dire, reconnus publiquement à l'échelle internationale, c'est très important en tant qu'artiste, justement, d'être sur place. Et vous avez en fait cette faculté d'impacter. Vous avez cette faculté justement de transmettre les messages. Vous avez également cette visibilité médiatique qui est à votre disposition. Donc il faut vraiment en profiter. Donc vraiment, je compte aussi sur vous. Je ne suis pas d'origine congolaise, mais je pense que toutes les personnes ici présentes qui ne sont pas d'origine congolaise ont conscience du traitement qui est fait à l'égard des femmes au Congo. C'est un vrai combat. C'est vraiment un vrai combat. Ça se passe, mais c'est tous les jours. C'est vraiment une atrocité humaine. Donc, moi, je vous encourage vraiment. Je vous encourage en tant qu'artiste. Je vous encourage en tant qu'individu. Parce que avant d'être un artiste, vous êtes un individu à part entière. Et c'est très très important la démarche que vous faites. Et je vous encourage. Et nous tous ici présents, nous devons tous encourager des personnes comme Bombassi, mais aussi toutes les personnes qui militent et qui se battent pour toutes les violences, quelles qu'elles soient. Et comme je l'ai dit, la femme, c'est un bijou, c'est elle qui donne la vie, c'est la protection, c'est la bienveillance, enfin, c'est tout. Donc il faut vraiment respecter la femme. En tout cas, vraiment, vraiment, vraiment merci. J'ai une question à vous poser. Votre album, vous allez chanter en lingala ou c'est en français? Bon, on dit que lingala, la langue lingala, c'est la meilleure langue de la musique du monde. Oui. Pour le moment, nous sommes très bien cotés, ça je vous l'ai dit. Je confirme. Bon, mes chansons sont chantées en français, sont chantées aussi en lingala. Mais cet album, La violence faite à la femme, il y a 4 chansons sont faites en lingala. Parce que je me dis, même si nous sommes en France,
Lingala, c'est la langue par excellence pour les musiciens d'Afrique. Pourquoi pas ramener maintenant Lingala à la conquête du monde et que si on imposer, c'est trop dit. Si notre langue est aimée, je pense que tout le monde pensera au Congo. S'ils peuvent écouter notre langue, ils penseront aussi à ce qui se passe au Congo. Et les 4 chansons qui sont là-dedans, dans le Mati Single, sont chantées en Lingala, mais il y a un peu de mots en français. Pourquoi pas notre langue, Lingala. Merci bien. Alors, c'est très important ce qu'il a dit concernant la langue, parce qu'effectivement, pour les personnes qui ne comprennent pas le Lingala, toutes les personnes qui écoutent la musique congolaise, les chanteurs qui chantent en Lingala, la plupart des personnes, ils apprécient, même s'ils ne comprennent pas le Lingala, parce que comme vous dites, c'est une musique, c'est une langue qui est très berçante, qui est, c'est l'une des plus belles langues pour moi, c'est vraiment une des plus belles langues au monde. Et ils vont apprendre le Lingala. Voilà, tout simplement. Vous allez devoir vous mettre à apprendre le Lingala. Et à ce moment-là, vous allez vous intéresser au Congo, à l'histoire du Congo. Parce qu'il faut savoir que le Congo, c'est le poumon de l'Afrique. Hein. C'est très important, il y a énormément de richesses. Mais c'est vraiment le poumon de l'Afrique, du continent d'Afrique, c'est vraiment le Congo. Donc il faut continuer à chanter le Lingala. Et on va tous se mettre à apprendre le Lingala, tout simplement. Moi je pense, on a parlé que de la première chanson phare qui est la violence faite à la femme. Dans l'album, il n'y a pas que la violence faite à la femme, il y a aussi un titre qui s'appelle Et c'est ma vie. Et c'est une chanson qui parle de ma jeunesse quand j'étais comédien dans la grande compagnie de théâtre Salomo, une compagnie de chez nous. Et c'est qui? C'est une des jeunes demoiselles qui a joué, qui m'a ébloui dans mon premier rôle au cinéma congolais. Et c'est une des chansons aussi que j'ai chanté dans une des séries à la télévision congolaise. Et vous allez l'écouter ce soir. Et c'est ma vie. Il y a aussi, j'ai chanté un morceau de folk, donc de la folklorique de chez nous. C'est la chanson que j'appelle Maman Nazamali. C'est un titre en Lingala, du vrai Lingala. C'est le Lingala de l'Équateur. C'est vers l'Équateur de chez nous. Maman Nazamali qui veut dire tout simplement en français la mère de Jean-Marie. Alors pourquoi Maman Nazamali? Maman Nazamali, ces folk-là, ça nous ramène dans notre enfance. Hein. Ça nous ramène dans notre enfance. Il y a des expressions qu'on écoutait chez les adultes. Et certaines danses qu'on dansait avec les adultes, ça m'a poussé à ramener encore cette jeunesse-là dans le temps. Et vous allez écouter le folk, donc notre musique folklorique, avec Maman Nazamali. Et la toute dernière morceau, en fait, le tout dernier morceau que j'ai fait, qui s'appelle 50 ans de la danse congolaise, la rumba. Pourquoi j'ai chanté, j'ai mis 50 ans de la danse congolaise, la rumba? Parce qu'aujourd'hui, la rumba est devenue un patrimoine universel de l'UNESCO. Alors, nous tous, surtout la rumba qui est venue des deux Congos, nous sommes très fiers d'en parler et d'en faire. La rumba, c'est quoi? Qui vient du nombril, c'est la danse du nombril. Donc ici, les Nkumba ou les Nkumba. Donc la danse du nombril qui a pris du succès vers le Kiba. Et avec la musique congolaise, avec les Kalejef, les Taboulé, qui ont tout fait pour faire la promotion de cette musique qui est poussée par une danse qu'on appelle la rumba. Et j'ai fait cette musique, donc j'ai récalé à peu près sous forme de medley. À peu près 10 titres des anciens de chez nous. Mais je n'ai pas chanté, mais j'ai pris beaucoup plus de parties solo vocales avec de la guitare pour essayer un peu de danser la rumba congolaise. Donc ceci dit, j'ai puisé dans le berceau de la rumba et vous allez aimer, ne vous en faites pas. Et la musique congolaise, c'est parmi les musiques qui fait danser toute l'Afrique pour le moment. Alors on n'a rien à envier, mais on peut toujours envier aussi les autres. Mais pourquoi pas puiser chez nous-mêmes dans notre rumba profond, c'est ça. En tout cas, vous avez bien raison, parce que comme vous l'avez dit, l'Afrique et le Congo, ils ont vraiment un énorme potentiel. Donc, comme il l'a dit, la rumba congolaise, effectivement, est entrée à l'UNESCO en décembre 2021. Donc, c'est déjà très mémorable pour le pays, également pour artistiquement parlant.
Et aujourd'hui, voilà, je voulais également vous poser la question, quelles ont été vos sources d'inspiration? Il y a bien eu des chanteurs qui vous ont inspiré, est-ce que Papa Wemba, le Kwakenza, enfin il y en a d'autres également, mais quelles ont été vraiment vos principales sources d'inspiration? Parce qu'il y a une pléiade d'artistes congolais qu'on connaît aujourd'hui, mais je pense que les Congolais, ils ont tous cette âme d'artiste. Quand on est Congolais, on a vraiment cette âme d'artiste. Maintenant, il y a les gens qui sont connus publiquement, mais comme vous disiez, vous étiez comédien. De la comédie, vous êtes passé maintenant à artiste chanteur. Je pense que c'était déjà en vous, c'est déjà ancré en vous. Et aujourd'hui, je pense que tous les Congolais, ils ont cette âme artistique. Donc, d'où vous viennent les inspirations? Oui, en fait, chaque artiste a toujours une image de son idole. Les idoles au Congo, il y en a beaucoup pour moi. En commençant par les grands prêtres de la musique congolaise, l'homme des Cubano, Grand Kale Jeff, dont j'ai pu même chanter ses chansons quand j'étais encore dans la comédie. J'ai chanté souvent ces morceaux dans mes titres. Les Congolais qui sont ici connaissent un peu qui est le Grand Kale Jeff. C'est vraiment un grand de la musique congolaise. Et à part Grand Kale, je me suis inspiré aussi des Achomo et Vologolai. Ce sont des grands de chez nous qui ont fait de la bonne musique. Et les autres de la nouvelle génération, bon, ce sont des plus jeunes peut-être par rapport à moi aussi, même si les Wenge, dont j'épouse aussi l'inspiration, ce sont mes potes parce qu'on a vécu dans le même quartier, les Bandal. Bandal qu'il fallait être en train de prendre en otage, c'est maintenant son coin de prédilection. J'applaudis les gars à la merveille, il fallait pourquoi. Donc Bandal, nous sommes tous des Bandal. Bandal, c'est un coin où ça fait vivre la musique congolaise. Et Bandal, c'est une commune qui nous a inspirés. Depuis l'enfance, on ne vit qu'avec la musique là-bas. Et c'est une ville où il y a eu plusieurs célébrités de la musique congolaise. Presque tout le monde est passé. Les gens qui ont eu du succès sont passés par Bandal. Et il ne faut pas oublier, moi aussi je suis natif de Bandal. Donc quand tu es de Bandal, l'art et la musique, ça se trouve dans tes poches. Merci. Donc l'inspiration est venue de ces amis qui m'ont apporté la bonne musique dans mes oreilles. Entre autres les vieux, les grands calés, les Kabassel Nyapanya qui est Pépé Calé, ainsi que Evolokola Ilaï, qui sont mes idoles en la musique congolaise. Merci. Alors, je voudrais savoir si vous avez des questions, le public, les médias. Donc, on a également JLC TV qui est là et Mola TV. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à notre artiste Bombasson Molaï. Bombasson. Vous avez des questions? Osez, hein. C'est aujourd'hui ou jamais, hein. Il n'y a pas de questions? Et Bombasson, c'est quoi? Bombasson, c'est mon deuxième nom. Je m'appelle Jean Soukama. Jean, c'est le prénom. Mais mon nom de famille, c'est Soukama Bamba. Les noms de Bamba, si on puise bien dans la tradition du Congo central, ça vient de Mbamba. Mbamba, c'est un serpent, un long serpent. C'est les Mbamba. Hein. Si je suis bien la tradition, bien l'esprit ancestral, nous sommes des descendants des serpents. Et les serpents sont souvent longs. Ah oui, donc c'est le Mbamba, c'est un grand serpent. Donc c'est ça, c'est dans la tradition. Alors moi, je ne suis pas trop traditionnaliste, mais je respecte la tradition. Donc c'est mon nom de famille. Et si je récupère ça, c'est pour dire qu'on m'appelle Jean Molaï en étant sobriquet des théâtres. Mais quand je ramène Bombasson Molaï, cela veut dire le serpent long de la musique. C'est ça. Donc un grand serpent de la musique. Ça c'est récent. Ça c'est récent. Non, le nom de Molaï, c'est par rapport à mon personnage ou bien à ma personne parce que je suis de grande taille. C'est pour cela qu'on m'appelle Molaï. Alors, et ils ne savaient pas qu'en moi, quand j'ai une tradition des serpents, donc le nom serpent, on peut aussi dire Nyokalomo, c'est les serpents. Les serpents spirituels. Molaï, c'était au théâtre ou bien à la rue? Non, Molaï, c'est un personnage. C'est un personnage que j'ai incarné et c'est devenu mon sobriquet de la vie, de la rue, partout.
Je supporte ça, j'assume les noms de Moulaye maintenant. C'était un personnage théâtral et dans les théâtres qu'on faisait le système qu'on appelle le Star System. On te donne un personnage qui doit rester en toi toute ta vie de scène théâtrale. Donc j'ai porté les noms jusqu'aujourd'hui. Donc je ne pouvais pas changer. Mais là on faisait dans le genre de télé dramatique à la télé. Et comme je suis maintenant dans la vie, les gens me réfèrent beaucoup plus au personnage qu'à la personne. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas mon nom de famille. Ils m'appellent par le nom des scènes, c'est ça. Donc vous avez bien retenu l'étymologie de son nom, donc Bombassan, Moulaye. Donc Moulaye, effectivement, on l'attitre souvent, on le dénomme à une personne qui est grande de taille. C'est souvent ce qu'on dit chez les Congolais, les Moulaye, qui sont très grands de taille. Et Bombasson, donc le serpent long, donc c'est encore doublement long et puissant, voilà. Donc le serpent long, artistiquement parlant, voilà. Donc en tout cas, nous te remercions vraiment, vraiment, vraiment. On a vraiment hâte d'écouter ton album avec ces 4 chansons. Je pense qu'ils vont nous faire tous vibrer, on va tous danser. Et vous devez tous rester connectés, comme il a dit. Il y a un planning qui est programmé, il y a une programmation qui est programmée durant toute cette année. Ça va être géré par Nicky Million. Donc, et aussi, je vais également me charger au niveau de la communication. Donc, je compte sur les médias qui sont présents, que ce soit ici, relais l'information, c'est très très important. N'hésitez pas, je vous présente quand même l'affiche de l'album. Voilà. Alors n'hésitez pas à venir juste après la conférence de presse lui poser des questions si vous voulez, mais il est là, il est à votre disposition et puis tout le monde reste en contact. Donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, si on veut te contacter, tu as un agent, on peut te voir sur les réseaux. Oui, en fait, comme nous sommes presque à la fin de notre point de presse, de mon côté, je suis très content de recevoir tous mes potes, tous les amis qui sont ici. Entre autres, il y a mon futur producteur qui est dans la salle, à la personne de Didi Touka, qui est là, au Zaké, parce qu'il lui va arracher aussi les morceaux. Je suis très content de voir Heure Congo représenté par Papi Baki, avec Bélédou, sa compagne. Et je suis très content de voir tout le monde qui est ici. Il y a Richard Oukao qui fut mon ancien producteur, qui m'a fait faire des tournées avec mon ballet. Parce que Bambason n'est pas seulement... Bambason, c'est une industrie artistique. J'ai fait autant de tournées avec ma compagnie de danse traditionnelle qui se trouve ici, qu'on appelle la compagnie culturelle Motema. Donc j'ai salué la présence des... Mama Zola qui est avec nous, qui est aussi un des membres, ainsi que Maître Bison qui a chanté avec moi dans l'album qui est là. Je suis très content de voir un de mes scènes à moi qui est dans la salle, c'est De Vos, qui est un artiste comédien aussi, mais qui est mon mécène, donc il est parmi nous. Pourquoi pas de Doukounkou qui me suit toujours à la lettre, car mon clip, je l'ai fait dans son studio, donc ici à Gonesse. Donc je suis soutenu à fond avec les Limola et JC qui sont toujours avec moi dans mes tournées. Pourquoi pas, ce soir-là, nous avons un grand concert Rumba, pas concert, mais on va faire un peu de live Rumba, pas live avec mais on va faire un peu le playback avec nos chansons. Aujourd'hui, j'ai aligné trois de mes chansons, mais je ne serai pas seul. Il y a le vieux de Rumba qui sont avec moi. Il y a Kaber qui a joué chez Taboulé, qui est avec nous ici. Kaber qui va nous donner un ou deux morceaux qu'il a amenés pour la soirée. Et puis il y a El Batop A. C'est un grand musicien congolais qui a joué chez les grands maîtres Franco Lombo Makiadi, qui sont venus me soutenir. Donc il a, je pense, un ou deux titres qui va jouer avec moi. Et moi, je vais clôturer la soirée d'aujourd'hui avec mes 3 titres. Le dernier titre, on ne va pas l'utiliser par rapport au temps. Donc on va prendre les 3 titres qui sont disponibles, que nous avons donnés chez les DJ. Alors, comme a dit Cathy, pour suivre tout ce que nous faisons, moi personnellement, pour me joindre, j'ai une chaîne de télévision aussi, comme tout le monde dans le système de YouTube. Vous pouvez
faire Jean Moulay TV, vous allez voir toutes les informations sur l'artiste Bambasol, ou vous allez directement sur Groupe Salongo TV, dont je m'excuse au public qui nous attend, parce qu'à chaque 20h, il y a déjà un film qui se passe avec l'artiste Bambasol. Aujourd'hui, c'était à moi de lancer l'épisode 1 du groupe Salongo. Je pense que tout le monde qui est sur les réseaux sociaux qui sont en train d'attendre le nouvel épisode du groupe Salongo qui sera diffusé. Alors moi, je suis encore en pleine conférence de presse avec Cathy. Et juste les gens qui veulent me contacter n'ont qu'à rentrer sur Jean Moulay ou bien avoir Niki Million. Pourquoi pas Cathy qui est à côté de moi. Cathy ZD, zéro défaut. Vraiment, ils sont là pour soutenir la rumba congolaise. Donc, d'ici là, restez branchés pour ceux qui veulent suivre mes activités. Et ce soir, n'hésitez pas, ne quittez pas, parce qu'il y a un grand événement dans cette salle. Il y a une fois un contact avec des entreprises. Je pense que c'est Cathy qui est mieux placé pour en parler. Et moi, je peux que vous dire de rester là, consommer, ne vous en faites pas. Si vous avez envie de boire, demandez le béni qui est là. Et moi, en attendant, on apprête avec les DJ et Kaber pour vous agrémenter les morceaux. Ce sont des nouveautés que vous allez écouter en exclusivité. À moins qu'il y ait une question, moi je pense que merci encore. Et je remets la parole à Cathy qui va clôturer la séance. Merci bien. Alors, merci beaucoup Bambazo Moulayi. Vraiment, merci d'avoir fait le déplacement. Merci de nous faire découvrir le Congo, une autre image du Congo. Merci de nous faire découvrir aussi alors, le côté artistique, parce qu'initialement tu étais comédien. Comme quoi on peut passer du statut de comédien, faire du théâtre et se retrouver artiste. Ce sont deux choses complètement différentes, certes, mais ça rejoint toujours le domaine artistique et culturel. Merci également de promouvoir la culture congolaise, c'est très 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 important. Et je tiens à remercier donc toute l'équipe, Niki Mignon, le restaurant Le Refuge qui a mis à disposition son établissement pour pouvoir organiser cette conférence de presse. Donc merci à toute l'équipe du Refuge, merci également à l'équipe technique, merci également aux médias, merci également aux exposants qui ont fait le déplacement, parce qu'on a décidé également de mettre à l'honneur des exposants qui puissent également faire part de leurs produits, de leurs services. Ce sont des entrepreneurs. Je vais leur passer également la parole ultérieurement. Et je vous invite tous à rester. Alors vous pouvez consommer, vous pouvez boire un verre. Et surtout, il va y avoir un show congolais. Donc on va tous se congoliser, je tiens à le dire. C'est le but de l'événement ce soir. C'est la congolisation à Paris aujourd'hui, le jeudi 24 mars 2022. Et encore merci Bombassi. Merci beaucoup. Merci. Il y a un artiste qui est parmi nous, Tsakala. Le jeune, c'est un des plus jeunes de la communauté congolaise. Tsakala, s'il te plaît, on ne l'applaudit pas, c'est un artiste que vous ne connaissez pas. C'est le fils d'un grand prêtre du tam-tam congolais qui travaille au Disney, au Disney, ici en France. Et lui-même, c'est un artiste, il fait du pop, si je ne me trompe pas. Afro-pop. Si, c'est l'artiste Noé. Il fait la rumba en général. Rumba. Donc merci Noé d'être parmi nous ce soir. C'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Tu fais honneur également au Congo. Tu es originaire également du Congo. Voilà, donc c'est très important. Il a fait le déplacement. Donc merci à toi. Et puis il y a aussi l'architecte de la rumba qui sera avec nous, Sipi Oumandé, qui va venir tout à l'heure. Nous on va commencer. On attend que tu nous mettes sur le plateau et on est prêt. Merci bien, merci encore, merci. On est là, on est ensemble. Merci. Merci beaucoup.